אנחנו קוראים בתלמוד 10 הספירות חלק ב' פרק ג' דף ס' או עמוד 60. Bonjour, nous lisons à partir du Talmud de Ser Séphirot. Nous en sommes à l'article 23 dans l'Or Pnimi, la partie 2 du volume 1 au chapitre 3. להתחיל מהכותרות למעלה או ישר כף ג'? כף ג', כותרת, ביאור רחב לדלת Test partie 2, volume 1, chapitre 3, Istaklut Pnimit. Explique que l'Atzmut est la substance dans les Kélim, contient deux éléments. Explication détaillée des 4 brinotes du Ratson. S'ouvre maintenant devant nous un moyen de comprendre notre question précédente sur l'ordre des séphirotes de Yosher, dans lequel la plus have est plus élevée et plus importante. Ceci est contraire au bon sens. Le bon sens déduit que le cli le plus pur devrait revêtir l'or la plus élevée et la plus importante, et le cli le plus grossier devrait revêtir la lumière la plus faible. Vous pouvez le comprendre à partir de ce qui précède, mais nous devons d'abord développer le sens des 4 brinotes dans le désir. Les brinotes sont les kélim de 10 séphirotes appelés Rokma, Bina, Zerenpin, qui se composent de 6 séphirotes, Agat, Nehi et Malchut, ainsi que leur Shoresh, appelé Keter, et qui ont besoin d'une explication élaborée. כן, אם אין שאלות, אז אנחנו ממשיכים. כי סך הכל הטקסט הוא בעצמו פשוט. S'il n'y a pas de questions, nous continuons, parce que en tout et partout, le texte en lui-même est assez simple. Mais y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Alors écoutez plus en profondeur et c'est tout. Trois observations, la substance du cli, la force de Tzimtzum dans le cli, le massach dans le cli. 24. Il y a 3 observations de base dans ces kélim. La première, l'atzmut de la substance du cli. La deuxième, la force de Tzimtzum en elle, c'est-à-dire le retrait du grand désir de recevoir de son propre chef, et non pas à cause de l'autorité de l'Elyon, le supérieur. La troisième, le massach, signifiant le retrait du grand désir de recevoir par l'autorité de l'Elyon. Il s'agit d'un retrait obligatoire et non d'un retrait conscient. Nous les expliquerons un par un. כותרת ד' המדרגות של הרצון לקבל הן חומר הכלי. והנה החומר של כל כלי. כבר ידעת 25. Les 4 degrés du désir de recevoir sont la substance du cli. Vous savez déjà que la substance de chaque cli consiste en 4 degrés du désir de recevoir, l'un en dessous de l'autre. Le supérieur est la raison et la cause de la sortie de son tactone inférieur. La shoresh est la cause de l'émergence du ratson dans Prina Aleph. Prina Aleph est la cause de l'émergence du ratson, le désir de Bina Bet. Prina Bet est la cause de l'émergence du ratson de Prina Gimel. Prina Gimel est la cause de l'émergence du ratson de Prina Dalet. Cet enchaînement ordonné de causes et de conséquences a déjà été soigneusement clarifié à la première partie. Étudiez-le bien, car je souhaite éviter la répétition de ce long texte inutilement. Cependant, vous devriez l'étudier en profondeur, car je m'appuie sur eux dans la suite de mon explication. 26. 2 discriminations dans chaque bina, ce qu'elle a de son supérieur, ce qu'elle a de sa propre essence. Notons qu'il y a 2 observations dans chaque prina de ces 4 prinotes. La première, la quantité de substance qui lui est venue par sa propre raison. La deuxième, la quantité de substance dans son essence qui est activée par l'or qui s'y revêt.
On sait que le Ratson dans le degré est appelé par le nom de Malchut de ce degré, même là où il n'y a pas de discrimination de Kli, ce qui signifie en Ein Sof, nous désignons toujours le Ratson par le nom de Malchut d'Ein Sof. Il est connu en ce qui concerne le verset Uve Shmo Echad, il est un et son nom un, que Shem, nom, désigne Malchut, et Shmo équivaut à Ratson en gématrie. בסדר? מה? Tout va bien, demande Rav? Il dit ici la substance qui est une substance de sa propre essence et s'est impressionné par la lumière et nous comprenons la deuxième explication, mais pas la première. Qu'est-ce qu'Aleph, dit Rav? C'est la substance du désir de recevoir et la façon dont le désir de recevoir est impressionné par la lumière. Mais ici, il est écrit que la deuxième, c'est la quantité de substance et son essence. Je suis en train de lire 26, demande Rav. Notons qu'il y a deux observations dans chaque prina de ces quatre prinotes. La première, la quantité de substance qui lui est venue par sa propre raison. Et la deuxième, la quantité de substance dans son essence, qui est activée par l'or qui s'y revêt. Mais le deuxième, il dit, mais c'est comme si nous comprenions, mais qu'y a-t-il à comprendre? Qu'est-ce qui est compris, demande Rav? Le désir de recevoir reçoit d'en haut, et ensuite il est impressionné par la lumière qui le remplit. Alors, un reçoit d'en haut, c'est le désir de recevoir, et puis le désir de recevoir est aussi impressionné par la lumière qu'il reçoit. Alors, une impression qui vient du haut vers le bas. Nous passons à 27. Malchut de Keter descendit et devint la substance dans la séphira de Okma. Nous allons maintenant expliquer les deux observations que nous devons faire dans chaque prina à partir des quatre prinotes. La shoresh du degré, le discernement de l'influence d'Or Sof est appelé Keter de ce degré. On sait qu'il n'y a que le désir de donner et de faire du bien à un autre dans l'Or Elyon, la lumière supérieure, c'est-à-dire à toute la réalité qui existe dans les Olamot, les mondes qu'il a créés. Cependant, il n'y a rien en lui du désir de recevoir, comme il est écrit dans Istaklut Pnimit, partie 1, Malchut de Keter est la raison d'être de Prina Aleph. C'est parce que le désir dans le supérieur devient une nécessité incontournable dans l'inférieur. Ainsi, le désir de donner et de faire le bien, qui est Malchut de Keter, est devenu le désir de recevoir en Prina Aleph, appelé Chokma. C'est considéré comme si Malchut de Keter elle-même était descendue, s'était revêtue et était devenue le désir de recevoir de Prina Aleph, c'est-à-dire sa substance réelle. Il en est ainsi parce que le Ratson dans Prina Aleph est la substance dans cette Prina, et l'Or Elyon, appelé Aya, se revêtit dans cette substance. Il est donc considéré que Malchut de Keter est devenu la substance de la Séphira appelée Chokma. C'est le premier discernement qui doit être fait dans la substance de Prina Aleph. מלכות בכתר, שזה רצון של הכתר, להשפיע, השפיע, עשתה. C'est-à-dire le désir de Keter, qui est de donner, faire la substance dans Prina Aleph, et ainsi Okma, et c'est comme ça que la Rap, la Malchut du supérieur devient la Keter de l'inférieur. Est-ce que elle-même devient la Prina Aleph? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est Keter et Malchut transforment la substance et Malchut de Keter qui... Oui, elle doit devenir Keter de Okma, dit Rav. Mais c'est quoi que ça
cela veut dire? Malchut de Keter devient Keter de Hokma. Qu'est-ce qui n'est pas compris? Le désir qui est dans le supérieur, qui veut que l'inférieur existe et fasse quelque chose, devient la malchut du supérieur qui veut que l'inférieur existe, devient de par lui-même l'inférieur. Par lui-même, que veux-tu dire? Mais d'où est-ce que vient l'inférieur? Demande Rav. Mais du désir du supérieur? Mais voilà, tu viens de le dire. Et de quel désir du supérieur? De malchut du supérieur. Et qu'est-ce qui vient à l'inférieur? C'est la Keter. De malchut de Keter vient ensuite Keter de Hokma. Mais il y a une certaine déconnexion entre les deux, ou une connexion, malchut et ça s'invertit de ceci à cela, dit Rav. Il y a une inversion ici. Mais c'est quoi cette inversion? C'est que malchut de Keter et le désir de recevoir dans Keter devient Keter de Hokma, un désir de donner dans Hokma. Le désir de recevoir se transforme en désir de donner? Oui, dit Rav. Parce que c'est l'inférieur? Mais qu'est-ce qui fait qu'il le rend inférieur? Pourquoi il n'y a peut-être pas une autre séphira dans le supérieur qui ne serait pas en dessous de Malchut? Et il n'y a rien de tel, c'est fait, c'est le Havaya, dit Rav. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Nous avons un seul Havaya et c'est tout. Et tout le reste, ce sont des divisions au sein de cet Havaya. Et là, qu'est-ce que produit cet Havaya? C'est une nouvelle substance qui s'en va vers l'inférieur. Mais je ne sais pas ce que tu veux dire par substance, dit Rav. Mais vraiment une substance? Oui, mais tu demandes ce qu'est cette substance, c'est le désir de recevoir. À partir du désir de donner, à partir la malchut du supérieur devient la Keter de l'inférieur. Un désir de recevoir se transforme en désir de donner. Mais qu'est-ce qui est difficile? Je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas. Mais suivant quelle loi, la racine de cette action, que malchut du supérieur peut s'invertir dans la Keter de l'inférieur, mais c'est un désir. Le Créateur est un désir de donner, dit Rav. Il a créé le désir de recevoir. Existence à partir de l'absence, mais il l'a créé néanmoins. Et c'est la même action? Non, ce n'est pas la même action qui avait déjà été faite. Mais parce que c'est fait par le Créateur, là, il y a déjà quelque chose qui doit arriver. C'est la racine que le Créateur a créée dans l'être créé. Et là, maintenant, il a une aptitude pour que ça arrive dans l'inférieur à nouveau. Mais pourquoi as-tu besoin de cette commission que parce que l'un arrive, ça peut arriver encore? Mais non, je cherche les lois ici. Elles viennent d'où, ces lois? Si tout est fait et... toute prina supérieure vis-à-vis de la prina inférieure à elle est appelée boré. Tout est boré vis-à-vis de l'inférieur qui le suit. Mais c'est bien que tu aies posé la question. Bonjour Rav. Malchut du supérieur, c'est la pensée de la création qui devrait engendrer tout. J'essaie de comprendre un peu plus. C'est ça qui cause les actions pour que mon désir fasse quelque chose? Pourrais-tu dire quelque chose de plus bref et concis? Malchut du supérieur, c'est la pensée de la création, c'est ça qui nous opère. Malchut du supérieur, ce n'est pas la pensée de la création. La pensée de la création, c'est le supérieur. Son désir de faire le bien à ses créatures, avant qu'il y ait même des créatures. Et Malchut du supérieur, c'est influencé par la pensée de la création et opère la réalité.
Malchut du supérieur met en œuvre la pensée de la création. Alors, essaie de parler plus brièvement et aussi d'une façon aussi précise que possible. זה מתקשר לשתי ההבחנות שקראנו קודם, שקודם זה גילוי של הרצון. Mais là, il connecte les deux discernements qu'il y avait avant et il y avait la révélation et ensuite il y a l'impression de cela. Oui, on peut aussi dire ça, oui, dit Rav, que de Keter, Okma est né. Nous poursuivons avec l'article 28. Après l'apparition de Okma vient le cli de Okma lui-même. Le deuxième discernement est qu'après Aurelion, appelé Aya, se fut étendu Aurelion appelé Aya se fut étendu à Malchut de Keter, qui est la substance de Okma susmentionnée. Malchut de Keter reçut la substance réelle de Prina Aleph. Cela signifie que bien que Malchut de Keter, à savoir le désir de donner qui est contenu dans l'Aurelion, soit devenu un désir de recevoir, et la première substance de Prina Aleph, il suffisait seulement d'être une shoresh pour Prina Aleph, c'est-à-dire que ce désir de recevoir attire l'or en son sein. Nous pouvons la désigner comme la première substance de la séphira de Okma, car elle est encore considérée comme Keter et Matzil, émanateur. Elle passe d'être Matzil et Keter à être Netzal, émané ou Okma, appelé Prina Aleph, seulement après que le désir de recevoir susmentionné étende l'oraya qui lui est lié. Puis elle a cessé d'être considérée comme un Matzil et a été appelée un Netzal ou Okma. Étudiez ceci à fond et vous ne passerez pas à côté du but. Maintenant, vous avez appris les deux discernements dans le cli de Okma. Le premier est Malchut d'Elion, c'est-à-dire avant qu'elle puise son or, et le second est appelé le cli de Okma lui-même, à savoir Malchut de Okma. C'est parce que le cli s'appelle toujours Malchut. טוב, נראה מה הוא רוצה. הלאה. אות כ"ט כותרת Ben oui, c'est bien, alors continuons, nous allons voir ce qu'il veut, dit Rav. 29. La Malchut de Okma est devenue la première substance de Bina. Avec la sortie de son or, lumière, vint le cli de Bina lui-même. La même chose est observée dans la substance de Prinabet appelée Bina. Sa cause est le Ratson dans Prina Aleph appelé Okma, ce qui signifie seulement Malchut de Okma. Le Ratson dans le degré est toujours appelé Kli ou Malchut du degré. Cette Malchut de Okma s'est revêtue et est devenue la première substance de la séphira de Bina afin d'étendre l'or qui lui est lié. C'est le premier discernement dans la substance de Prinabet appelée Bina. Quand elle a ensuite étendu l'or qui lui est lié, appelé Neshama, sa substance a cessé d'avoir la Tsura, la forme de Malchut de Okma, à savoir Prina Aleph, et a reçu sa propre Tsura, ce qui signifie la Prinabet effective ou réelle, appelée Bina. C'est-à-dire que dans Bina, il y a aussi Okma, précise Rav. Je suis Okma pour Bina, parce que sans elle, si elle n'a pas Okma, elle ne peut pas être Bina. Sans avoir la lumière de Okma, il ne peut y avoir d'Asadim, parce qu'Asadim est une réponse à Okma. Ok, Nive? Tu comprends pas, mais demande. Demande, ne sois pas gêné, mais va droit au but. Mais c'est quoi cette opération qui attire la lumière, qui s'appelle Neshama, et puis ensuite une substance en sort dans Malchut de Okma, qui est Prina Aleph? Encore une fois, tu lis à partir d'où, demande Rav?
Après qu'elle a étendu la lumière qui lui a été attribuée, nous parlons de Bina, oui, ce qui s'appelle Neshama. Alors ensuite, sa substance a émergé à partir de Malchut de Hokma, c'est-à-dire Prina Aleph, et a reçu sa propre Tsura, c'est-à-dire la Prina Bet effective appelée Bina. Si je comprends bien, il y a un état avant Bina, et là, ça attire la lumière qui devient Neshama, et Malchut de Hokma et Prina Aleph, et qui l'engendre. Premièrement, dit Rav, dans Bina, nous avons 4 parties, 4 prinotes, qui est la Bina qui est celle qui résiste à Hokma, sinon il ne serait pas Bina. Et à partir du fait qu'elle résiste à Bina, elle devient Chassadim, le véritable Assadim, car elle attire Assadim, et ensuite sa Malchut, qui est par là, elle engendre Zerenpin. Chaque séphira, ou prina, devrions-nous dire ici, il y a 4 prinotes. Chaque prina est composée de plusieurs parties. Premièrement, elle doit être faite à partir du supérieur, sinon elle n'émergerait pas. Elle doit répondre au supérieur et elle doit lui montrer qui elle est et d'où elle vient. Et elle doit être opposée au supérieur, sinon en quoi pourrait-elle se différencier du supérieur pour se tenir sur ses propres jambes, pour ainsi dire. Et par conséquent, dans Bina, tu as Hokma et Bina et Zerenpin, qu'elle engendre plus tard. Et elle a aussi Keter, qui est la pensée, la création, qui doit être. C'est-à-dire que chaque prina qu'elle a, elle porte chacune des prinotes avant elle. Alors, c'est l'action de la naissance du degré inférieur, comme dans Prina Bet, qui est appelée Bina. Et il dit ici, après qu'elle a étendu la lumière reliée, c'est appelé Neshama, et sa substance est sortie, qui est Malchut de Hokma, dans Prina Aleph, et a reçu sa propre forme, ce qui veut dire la Prina Bet réelle, appelée Bina. Oui, mais alors c'est quoi l'ordre des actions ici? Premièrement, il y a Hokma, dit Rav. La réponse à l'Hokma, c'est qu'elle ne veut pas la Hokma. Elle rejette la Hokma et attire la lumière qui lui est appropriée, c'est-à-dire Bina. Et seulement là, elle sort seulement en propre Bina et elle existe. Et avant que la dernière action arrive dans Hokma, dans la première Prina, ça arrive aussi dans Bina, sinon cette Bina n'émergerait pas, dit Rav. Mais comment cette Bina étend la lumière de celui qui l'a créée? C'est le même désir qui vient d'elle de Hokma, dit Rav. Le même désir opère. Et maintenant, il résiste à Hokma. Et à partir de là, il donne naissance à Bina. Et ça, c'est dans Prina Aleph? Non, dit Rav, c'est déjà différencié d'elle. Et c'est déjà différencié d'elle. Et ça devient Bina. Et simplement que cette Bina n'a pas encore émergé. Mais ça, c'est la loi qui l'a engendrée. Mais quel Prina, c'est quoi son nom? Mais dans Bina, la partie supérieure de Bina, dit Rav, sors-nous l'extrait de l'introduction à Panim Mirot Bemasbirot, où on dit que Bina inclut 4 parties. Alors, cette action, c'est dans Hokma ou dans Bina? Dans Bina, dit Rav. L'action appartient à Bina. Parfois, nous disons que il y a une chose ici qui... comment expliquer cela? Nous disons que
Nous apprendrons ça plus tard. Avec les Partsufim, c'est plus simple. Mais disons que dans Galgalta, il y a Galgalta, et il y a l'ab intérieur, et à partir de ça, le ab extérieur émerge. Dans Okma, nous avons ab intérieur et un sag intérieur, et puis le sag extérieur. C'est-à-dire que chaque Partsuf précédent a aussi à l'intérieur de lui le Partsuf suivant. Et c'est comme un moule, un modèle pour ce qui l'engendre et ce que lui-même va engendrer par la suite. Alors, si nous passons maintenant à 28... nous parlons de Keter et si tu passes de la question de Keter, qui est Prina Aleph, ça c'est seulement après que le désir de recevoir ait étendu la lumière de Haya en elle, qui lui est attribuée, et ensuite, et ça émerge de l'émané, et ça devient l'émanateur, où il s'agit ici de Rokma. Alors quoi, tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais? Je pense que lorsqu'il parle de Prinabet, on devrait différencier les deux prinotes et voyons voir. Et alors, dans l'introduction à Ptira, il est écrit dans Seganabet seul, nous devrions distinguer trois prinotes, trois discernements. Premier discernement qui est l'essence de la Séphira Bet, Bina, qui est une partie de Okma. Et le deuxième discernement, c'est-à-dire dans Bina, il y a Okma, précise Rav, oui. Et le deuxième discernement, c'est la question de surmonter le désir qui est en elle et à partir duquel la racine pour le récipient de réception est révélée en elle et à partir de cette valeur, il y a un changement de forme. C'est-à-dire que la vyut dans la lumière de Okma qui est appelée Gevira supérieure. Et ça, c'est l'essence de Bina. Et le troisième discernement, qui est l'essence de l'abondance qu'elle reçoit, par l'éveil lui-même, et cette lumière est considérée suivant ce nom, la lumière de Sadim, qui est plus longue que la lumière de Okma, qui s'étend du côté de l'émanateur seul, et la lumière de Sadim, elle, se partage aussi du côté de l'émané, et elle surmonte, et la Gevura, qui est la prina de la lumière qui s'épaissit, devient la racine pour la lumière d'Assadim. Et ces trois discernements, tous ensemble, sont appelés du nom de Bina, et Prinabet de Okma. Oui, ça va se mettre en place, dit Rav. Lentement, graduellement, ici un peu plus, et ici un peu plus, et cette sagesse va comme suit. C'est ici et là, et ici, et ça va finir par se connecter ensemble. Nous lisons à partir de 30, Malchut de Bina est devenue la première substance de Zerenpin avec la sortie de son or, vint le cli de Zerenpin lui-même. C'est aussi la conduite dans la substance de Prina Gimel, appelée Zerenpin. Malchut de Bina est la raison de ce dernier et en est devenue la première substance, à savoir Prina Gimel, afin de puiser l'or qui lui est lié, appelé Ruach. Le second discernement est qu'après avoir prolongé et reçu son or, sa substance a cessé d'être considérée comme Malchut de Bina et a reçu la Tsura de Malchut de Zerenpin. קיצור, תמיד יש בכל בחינה חלק מהעליון שלה וחלק מעצמה. En bref, dans chaque prina, il y a toujours une partie du supérieur et une partie d'elle-même, mais aussi une partie de son inférieur. Mais ici, nous n'en parlons pas encore suffisamment. 31. Malchut de Zerenpin est devenue la première substance dans Malchut. Avec la sortie de son or vint le cli de Malchut lui-même. Il en est de même pour les deux discernements dans la substance de Prina Dalet. Malchut de Zerenpin est sa cause, laquelle s'est revêtue et est devenue la première substance de Prina Dalet appelée Malchut.
Quand elle a reçu suffisamment d'or nefesh qui lui est apparenté, Malchut de Zerenpin est partie de Zerenpin pour devenir Prina Dalet, c'est-à-dire Prinat Malchut de Malchut. אות ל"ב כותרת כלי הקבלה האמורים הם לעניין המשכה בלבד. אמנם תבין, אף על פי 32. שהיענו וקבענו Les récipients de réception ci-dessus ne sont que pour l'amshacha. Nous avons clarifié et attribué une caractéristique de réception dans chaque prina en elle-même. Cependant, cela ne concerne que l'amshacha d'or que chaque prina exécute sur la lumière respective. Mais le vrai cli qui mérite le nom de récipient de réception pour le Netzal est précisément Prina Dalet et non les trois prinotes précédentes. Mais déjà, dans Prinot Aleph, Bet et Gimel, dit Rav, nous pouvons voir qu'il y a le début de la venue de Prina Dalet. Un peu dans Rokma, un peu dans Bina, un peu dans Zerenpin et déjà d'une façon complète dans Malchut. Parce que le désir de recevoir croît après tout. Et c'est juste que le désir de recevoir n'est toujours pas le vrai désir de recevoir qui attire, comme nous disons, et qui ne se tient toujours pas sur ses deux jambes. Mais il y a quelque chose là. Et par conséquent, dans chaque prina qui est inférieur, il y a quelque chose qui vient du supérieur en elle, et du supérieur et elle, qui vient du supérieur et puis d'elle-même. Et c'est pourquoi, dans ces quatre prinotes, dans Aleph, il y a quelque chose de Shoref et d'Aleph. Dans Prina Bet, il y a quelque chose de Shoresh, d'Aleph et de Bet. Dans Prina Gimel, nous avons quelque chose de Shoresh, d'Aleph, de Bet et de Gimel. Et dans Prina Dalet, elle est impressionnée par elle toute. D'accord? Prina Dalet, nous disons que son essence est l'envie, le désir. Oui, disons, on dira, oui. Oui, envie. Alors, le cli pour attirer la lumière, comment il travaille? Et comment travaille-t-il pour attirer la lumière et l'évoquer sur lui? Mais il veut étendre la lumière. Alors, la question, c'est veut-il étendre la lumière comme il a été créé d'en haut ou veut-il étendre la lumière plus que ce qu'il a créé en haut, ce qui s'appelle une envie, un ajout de désir? Mais en quoi cette envie est différente d'une autre envie? Dans Prina Dalet, il y a une envie et dans la Prina précédente, il n'y a pas une envie et par conséquent, le désir n'est pas appelé complet. Mais c'est pour différencier le cli et il dit que le cli s'étend que chaque prina, tout ce qu'elle fait, c'est d'attirer la lumière. Et que le vrai cli qui mérite le nom de récipient de réception pour l'émaner, c'est Prina Dalet. Alors, il y a un peu de... Parce qu'il y a une carence pour ce qu'elle reçoit, dit Rav. Et la Prina précédente n'a pas de carence. Prina Aleph est pleine, Prina Bet ne veut rien, Prina Gimel est née de Prina Bet et n'a aucun désir par elle-même. Et il n'y a que Prina Dalet qui a un désir qui s'éveille spécialement parce qu'il y a une satiation entre son désir et Okma. D'accord? Et il nous faut penser à tout, plus et toujours plus et un peu plus, et alors nous verrons. Et ça va se mettre en place. Mais comment
Pouvons-nous penser à ça? On peut essayer, mais nos pensées s'en vont. Et tu as dit, par exemple, que je voulais étendre la lumière à plus que ce qu'il y avait au-dessus. Une carence doit venir du côté du cli lui-même. Si c'est une carence qui vient d'elle à partir du supérieur, ce n'est pas appelé une carence en propre et ce n'est pas appelé une créature. Disons qu'il y a le minéral, le végétal et l'animal. Nous comprenons ce qui arrive en eux. Et nous comprenons ce qui les a créés, c'est la raison pour laquelle ils existent. Et c'est pourquoi nous ne les appelons pas le mauvais penchant là-dedans à ce que la création a créé en lui, mais outre cela, il se développe par lui-même. Il y a des impressions qui lui viennent de l'environnement. À partir des livres et de chaque chose, il reçoit toujours plus de carences. Et par conséquent, suivant ces carences qu'il reçoit, en ajout à comment il a été créé, c'est ce que nous appelons une vraie créature nouvelle, une créature, un désir qui se tient de par sa propre autorité. Mais il y a des choses qui viennent avant, mais ce n'est toujours pas spirituel. Et lorsqu'il en arrive à se persuader, vraiment, maintenant, c'est observé complètement. Alors, il ajoute un manque, que l'être créé ajoute un manque, et là, c'est quelque chose de mutuel si nous parlons en ce qui a trait à l'inférieur. Commun entre les êtres créés, peu importe d'où il reçoit, mais de bref, d'un côté, il y a la créature, c'est-à-dire qu'il a une carence qui vient du supérieur qui lui donne, et outre cela, il a une carence qu'il développe par lui-même, qu'il atteint par lui-même. Mais les prinotes que nous apprenons ici, dans Prina Dalet, il y a une carence qui est supplémentaire, dit Rav. Alors, c'est comme un ajout de lumière? Certainement, dit Rav. Prina Dalet veut plus que ce que nous appelons, et je tout écoute, l'envie. Il y a un désir, une carence, mais en plus, il y a une envie. Alors, ce n'est pas que je veux, mais je tends vers cela. Je me dirige vers ceci. Alors, ce n'est pas la lumière, c'est une carence supplémentaire qui existe seulement dans ce que nous appelons la créature. Et tout le reste, ça ne fait qu'exister. Continuons. Le chapitre 4, toujours dans Istaklut Pnimit, qui explique la signification exacte des 4 prinotes d'Avyut comme nos sages l'ont écrit au sujet des 4 prinotes. 33. Explication des 4 prinotes dans le Ratson selon les 4 prinotes dans Efshar et Kamekavin. Afin de fournir une explication précise et élaborée, je vais maintenant la clarifier à travers les paroles de nos sages. Il est dit « plaisir qui vient à une personne contre son gré ». Abaï, nom d'un sage, a dit permis ». Rabba, nom d'un autre sage, a dit « interdit ». Efshar et Kamekaven. Lo Efshar et Kamekaven, le monde entier ne conteste pas que c'est interdit. Lo Efshar et Lo Kamekaven, le monde entier ne conteste pas que c'est permis. Ils sont contestés, à savoir que c'est Efshar et Lo Kamekaven, et Rashi a interprété Efshar, ce qui signifie qu'il peut être séparé, et Kamekavin. C'est-à-dire qu'il y a une question ici que quand est-ce que le désir de recevoir est correct et quand est-ce qu'il ne l'est pas? Quand est-il caché et quand il ne l'est pas, quand il est pur et quand il ne l'est pas, précise Rav. Kam et Kavin s'approcher pour en jouir est comme un parfum de péché. C'était la fin de l'article 33. Nous passons maintenant à l'article 34. Prina Aleph est Lo Efshar et Lo Kam et Kavin. 4 prinotes de recevoir du plaisir se trouvent dans leurs paroles. Prina Aleph et Lo Efshar pour être séparés et Lo Kamekavin pour s'approcher et jouir. Tout le monde dit que c'est permis, précise Rav. C'est parce qu'en recevant le plaisir interdit de cette manière, le monde entier ne conteste pas qu'il est permis. Ce qui compte, ce n'est pas l'accueil et le ratson quand il n'y a pas le choix de ne pas recevoir. Ça va, Nive? Tu as des questions, mais vas-y, pose ta question.
L'exemple qu'il donne, c'est permis comme si on s'orientait vers cela. Non, ce n'est pas dans l'intentionnel, dit Rav. Mais est-ce qu'il y a un exemple qui serait pertinent, qu'on pourrait relier aux 4 phases de la lumière directe? Mais il parle de Prina Aleph, de Okma, qui reçoit de Keter, dit Rav. Et cette Okma, ne peut-elle pas recevoir? Non, le Keter l'a créé de cette façon. Est-ce qu'elle a l'intention de recevoir ou non? Non, même pas. C'est comme ça qu'elle a été créée. C'est-à-dire qu'elle est complètement passive, un résultat de Keter, et par conséquent, ce qu'elle reçoit, ce n'est pas même pas considéré qu'elle le reçoit. Oui, mais je demande parce qu'il y a comme dans les études précédentes, tu parlais des 4 phases de la lumière directe, qu'il n'y avait pas de massa, qu'il n'y avait pas de kavana, d'intention ici, et puis je ne sais pas rien des 4 prinotes, mais il parle ici des 4 phases. D'accord, mais maintenant je ne veux plus cela, je parle d'un désir, dit Rav. Tu as le désir, ce désir qui a été créé. Et c'est-à-dire que ça a été créé de cette façon. Et maintenant, nous disons que ce n'est pas possible, qu'il ne peut pas le recevoir, qu'il ne peut pas ne pas le recevoir, il doit recevoir, alors il est rempli. Et ce n'est même pas qu'il a l'intention pour cela, parce qu'il n'a pas de manque pour cela qui lui viendrait de lui-même. Mais c'est comme ça qu'il a été créé, et c'est comme ça qu'il est rempli. C'est pourquoi que Prina Aleph n'est pas considéré comme recevant, et n'est pas considéré comme un désir de recevoir du tout. Mais qu'est-ce qui discute de ce qui peut être permis ou non? Mais c'est pour nous expliquer qu'il y a seulement dans Prina Dalet que nous avons un désir de recevoir de lui-même, et par conséquent, il fait la restriction et il est appelé une créature. Et ça, c'est une question complètement différente que tu poses maintenant. C'est-à-dire que tu ne veux pas discuter de ceci, puis de cela, puis de cela, et lui, il parle de Prina Dalet. Oui, mais moi, je parle de la discussion de la 4e phase, de ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas pertinent dans les 4 phases? Tout ça, savoir avec la lumière, il y a des opérations, il y a... Mais disons, mais maintenant, là, nous venons tout juste d'apprendre sur Prina Dalet, dit Rav. Non, nous avons tout juste parlé de Prina Aleph. Alors, elle est passive parce qu'elle reçoit tout d'en haut. Et pourquoi la réception... Pourquoi la réception ne serait pas permise à la lumière de Okma? C'est permis ou non? Mais la première Prina, elle n'a pas de restriction. Mais disons, ne parlons pas de Prina Aleph. Disons, parlons d'un désir de recevoir, dit Rav. Et le désir de recevoir qui ne peut pas s'enfuir de la réception de la lumière, c'est ce que nous appelons l'Oefchar, que c'est impossible, et aussi l'Ogum Mekaven, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas pour s'en réjouir, et ça, c'est appelé comme si elle ne recevait pas, et de son propre vouloir. C'est comme si elle était conduite, dirigée, que c'était comme un tuyau, et que ce n'était pas, ça venait par un tuyau, ce n'était pas de la réception. Alors, qu'est-ce qu'il est dit au juste? Que dans cette réception d'un désir d'une telle façon, il n'y a pas et c'est permis de recevoir. Et Abaye et Rabat, il y avait comme une dispute entre eux, mais maintenant avec Prinabet, Bina, qui arrive-t-il avec elle, Doudi? 34. Prina Aleph et lo Efchar et lo Kamekaven. 4 prinotes de recevoir. Non, nous sommes au 35.
Chénabet signifie Efchar pour être séparé et Lo Kamekaven pour s'approcher et en profiter. En recevant ainsi le plaisir interdit, Abaye et Rabba se disputent. Abaye pense que même si c'est Efchar, c'est-à-dire qu'il y a le choix d'aller loin, de s'abstenir de jouir de l'interdit, il est toujours permis de s'approcher et d'en jouir parce que c'est Lo Kamekaven. C'est-à-dire que si je ne vais pas m'en réjouir, est-ce qu'on me permet d'y être, oui ou non? C'est permis, dit Rav, c'est que je ne vais pas m'en retirer du plaisir. En d'autres termes, parce qu'il n'y a pas de désir dans le cœur de s'approcher de l'interdit, il n'est pas considéré comme une réception, bien qu'il s'approche et jouit de l'interdit. Rabba a dit que parce qu'il peut aussi s'abstenir de s'approcher pour jouir de l'interdit, il lui est interdit de s'approcher et de jouir. Il en a ainsi même s'il n'a aucun désir de s'approcher et d'en jouir. Et alors quoi, dit Rav? Maintenant, je vais vers vous et je mets dans ta bouche un morceau de gâteau. D'accord? Est-ce que tu as un désir qui le précédait, ce gâteau? Mais Rinabet, non. Non, mais moi, j'ai fait que comme ça. Et sinon, je ne t'apporterai pas de gâteau. Mais je ne veux pas. Mais si tu n'as pas de désir pour un gâteau et que je mets un morceau de gâteau dans ta bouche, est-ce que on te permet de le recevoir? Non. Et pourquoi pas, demande Rav? Mais tu n'en avais pas l'intention. Mais si je n'ai pas le désir, pourquoi est-ce que je le recevrais, dit Nive. Mais c'est venu à toi de cette façon, dit Rav. Alors si tu n'as pas l'intention de t'en réjouir, est-ce qu'on te permet de le prendre dans ta bouche, oui ou non? Mais pourquoi est-ce que je le prendrais? Pourquoi est-ce que je le prendrais si j'en ai pas l'intention? Comme Rabba dit ici, suivant Abaye, c'est permis, mais Rabba lui dit que ce n'est pas permis. Et pourquoi est-ce que c'est interdit par Rabba? Mais pourquoi se rapprocher de l'interdit? Mais c'est ça la question. Pourquoi il y a une prohibition? Et y a-t-il une prohibition si je n'en ai pas l'intention? Alors, un dit que ce n'est pas une prohibition. Ah, mais c'est ça la dispute. On ne peut pas dire qui a raison. C'est une dispute. Et une dispute, nous la laissons telle qu'elle est, c'est tout. Et il y a deux sages qui ont leur propre opinion. Et c'est-à-dire quand est-ce que nous présumons que c'est un cli de réception? Quand il en a l'intention, et s'il n'en a pas l'intention? Alors, je peux me rapprocher? C'est permis, dit Rav? C'est une réalité, ça peut être de cette façon, mais voyons voir au-dessus de tout ça. Mais tu as raison, c'est une question, et c'est pour ça que c'est écrit qu'il y a deux façons de regarder tout ça. Prina Gimel et Lo Efchar et Kam et Kaven. 36. Prina Gimel et Lo Efchar, pas permise, et Kam et Kaven. Cela signifie qu'il est impossible d'être séparé et de s'éloigner de l'interdit pour s'abstenir d'en jouir. Kam et Kaven signifie qu'il a le désir de profiter de l'interdit. Il n'y a pas d'argument dans le monde entier pour dire que la réception d'un plaisir interdit de cette manière est interdite. Il ne peut pas et n'a pas la possibilité pour se différencier d'elle, intervient Rav. Il ne peut pas et n'a pas la possibilité de se séparer de l'interdit et de s'abstenir d'en jouir. Pourtant, parce qu'il a un désir dans son cœur de s'approcher et de jouir, ce désir est considéré comme la réception du plaisir de quelque chose dont il est interdit de jouir, et il pêche. Cependant, certains disent que même Abaye pensait que c'était permis. Ah, ce n'est vraiment pas compris, dit Rav, que spécialement c'est une question d'être interdit, et c'est interdit, mais je le veux vraiment, et c'est interdit. Alors, c'est comme si je m'en réjouissais deux fois plus.
Vrai ou non, Nive? Ça non plus, tu ne comprends pas? Mais on peut comprendre pourquoi c'est permis, parce qu'on n'a pas l'option de s'en séparer. Et alors quoi, demande Rav? Mais il n'y a pas d'option, c'est la réalité. Mais alors pourquoi est-ce que tout le monde assume que c'est interdit? Mais Rabat lui dit que c'est permis. Abaye dit que c'est permis. C'est comme ça qu'il termine cet article. Oui, il y a ceux qui disent, mais normalement non. Ou en tout cas, c'est pas sûr, dit Rav. Alors avec cela, est-ce que tu es d'accord, dit Rav? Mais il ne peut pas se séparer, mais il tend vers cela, parce qu'il y a comme un discernement et... Alors, est-ce que c'est prohibé ou c'est permis? Mais c'est prohibé, interdit. Alors, suivant l'intention, si c'est interdit, s'il ne peut pas s'en différencier et s'en séparer, alors nécessairement, il s'en réjouit. Et simplement. Alors, il veut s'en réjouir, c'est ça le problème. Mais a-t-il le choix, oui ou non? Alors quel est le jugement ici? Mais il n'a pas l'intention de s'orienter vers... Il ne le fait pas, mais ça ne dépend pas de lui, dit Rav. Mais de recevoir, peut-être il puisse s'orienter. Non, il n'y a rien de tel, dit Rav. Mais on dit qu'il ne peut pas s'orienter vers cela, mais qu'il vise, il tend vers cela. Oui, mais ça lui est donné, ça lui est donné d'en haut, dit Rav. En bref, tu es avec qui? Avec Abaye ou avec Rabat? Mais ils sont tous d'accord ici que c'est interdit. Mais Abaye, lui, dit que c'était permis parfois. Oui, mais il en parle trop tôt et il ouvre la possibilité avant que nous puissions même avoir un état où dans Prinabet, c'est-à-dire que tiens ma main et amène-moi au bon endroit, retiens-moi. 37, Prina Dalet est Efchar et Kamekavin. Prina Dalet est Efchar et Kamekavin. Cela signifie qu'il peut être séparé et éloigné de l'interdit et s'abstenir d'en jouir. C'est aussi Kamekavin parce qu'il aspire à s'approcher et à profiter de l'interdit. Ici, il n'est pas contesté que le monde entier s'accorde à dire que c'est interdit. C'est parce qu'il reçoit le plaisir de l'interdit de la manière la plus obscène, car il désire le plaisir. Il peut se séparer et pourtant il ne le fait pas. Par conséquent, il est considéré comme le plus grand désir de recevoir dans sa forme finale. C'est interdit selon tout le monde, même ceux qui se rangent du côté d'Abaye, qui pensent que c'est permis dans Prina Gimel, admettent ici c'est interdit. C'est-à-dire que même dans Prina Gimel, où il y avait une interdiction là, ici, c'est clair, pour sûr que c'est interdit parce qu'il est libre à la fois dans l'intention et dans l'action. Et ça devrait être clair ici, hein, Niv? Oui? D'accord? Ah, alors oui, quoi, de tels kabbalistes. Alors nous commençons avec la fin ici. Oui, mais c'est une question pour comprendre. Permis et interdit, on peut le rejeter ou pas le rejeter? C'est impossible de s'enfuir du plaisir. Le plaisir vient à une personne de façon inévitable. Est-ce qu'on peut lui résister, oui ou non? Je m'assois et devant moi, il y a un plaisir. Et j'ai l'intention de m'en réjouir ou non.
Alors, il y a un plaisir devant moi. Est-ce que je peux m'en aller ou non? Ou comment m'en rapprocher? Et ça, c'est une action. Et dans l'intention, moi, est-ce que j'ai un manque pour cela, oui ou non? Est-ce que je tends vers ça, oui ou non? Mais l'action, je peux lui résister, je peux m'en rapprocher ou non? C'est ça que... Par conséquent, nous avons 4 possibilités ici. 2 sont dans l'action et 2 sont dans l'intention, dit Rav. Et de ces 4, nous obtenons, ces 2-là ici nous donnent les 4 possibilités. Mais pourrais-tu prendre un exemple personnel dans le développement du désir dans ces 4 stades? C'est-à-dire qu'une personne a un nouveau désir, qu'elle le développe et elle passe vers un stade où on ne peut pas s'enfuir, suivant ce que nous avons appris dans Prina Gimel. Mais oui, ça c'est sûr, dit Rav. Il est écrit à ce propos qu'une personne, il n'y a pas de juste sur la terre qui n'a pas fait le bien sans avoir péché au préalable, ou il ne peut pas accomplir une mitzvah sans avoir failli en elle au préalable. Et ça, c'est la racine de la matière? Oui. Si j'approche chaque plaisir et que je n'ai pas l'intention et que je ne le veux pas et que je le rejette et que plusieurs fois dans ma vie j'en viens à un endroit et là je le rejette et ensuite je m'en réjouis davantage, même si je ne veux pas m'en réjouir davantage, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais que tu t'en es réjoui? Mais est-ce correct ou ce n'est pas correct? Réjouis-toi.